177 millions d'euros, les amis, c'est la somme que serait en train de préparer le club d'Al Hilal pour Rafinha du Barça. Tous les détails dans cette nouvelle édition, mais juste avant, ouvrons avec les pages espagnoles et la victoire du Real Madrid. Hier soir, sur la pelouse du voisin madrilène, Getafe fait 1-0 pour résister à la pression, à la cadence du FC Barcelone. L'homme qui a trouvé la clé de l'unique but, c'est lui, le jeune international turc titulaire, Arda Güler. Et maintenant, direction la finale. Samedi, je vous le rappelle, le premier des deux classicos de cette fin de saison, finale de la Copa del Rey à Séville, Barça-Real Madrid. Le Real ne veut pas se rendre en championnat. Regardez le coup d'œil sur le classement. Toujours ces 4 points d'écart. Après 33 journées passées, le Real ne veut pas donner de trêve au FC Barcelone. Et regardez ce petit dessin là, avec cet ours, le sourcil rappelant Carlo Ancelotti. L'ours, c'est le symbole de la ville de Madrid. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien évidemment. Le symbole est là en page intérieure. Ce but d'Arda Güler là, venir auprès de ce poteau, c'est lui qui ravive la bataille pour la Liga. Mais attention, mauvaise nouvelle hier pour le Real Madrid. Avec 2 nouveaux blessés, c'est ici en manchette, Alaba et Camavinga, les amis. Alaba était titulaire, il est sorti blessé à la mi-temps. C'est Camavinga qui est entré en jeu, donc à la 46e, lui aussi blessé. Attention, parce que adducteur, finale de la Copa del Rey, pas sûr que le français soit là. Restons vigilants ensemble sur les réseaux sociaux, sur les différentes informations. Voici quel était donc le 11. Une nouvelle fois, bricolage de Carlo Ancelotti, toujours sans Kylian Mbappé, et on va y revenir. Pour la première fois, Arda et Endrick étaient titulaires ensemble en Liga. Voici les notes, les meilleures. Pour Thibaut Courtois, qui a sauvé les meubles une nouvelle fois dans les buts, c'est bien lui qui devrait être titulaire pour la finale de la Copa del Rey, après avoir vu Lunin disputer les 5 matchs de la compétition jusqu'alors. 3 étoiles assez logiquement également pour Arda Güler, 2 sur 3 pour Carlo Ancelotti. Attention au Real Madrid également pour ce pulso final, ce sprint final, car le Real vient d'enchaîner 6 matchs, toutes compétitions confondues, avec 0 ou 1 seul but marqué. Voici ces 6 matchs, les amis. Et attention, parce que la dernière fois que c'est arrivé, une telle série de 6 matchs, eh bien, c'était en 2018, le match d'après. C'était déjà face au Barça, comme là. Et la dernière fois, eh bien, le Real s'était incliné 5-1 au Camp Nou face au FC Barcelone, la Manita. Ce n'est qu'un data, bien évidemment, mais ça fait toujours parler et on peut échanger sur le sujet. Ça, en revanche, ce sont des faits. Et attention, Kylian Mbappé aura une lourde tâche face au FC Barcelone. Ou Hansi Flick, les amis, devrait, ça y est, prolonger. On aurait pacté la prolongation de contrat. Je vous le rappelle, il était en contrat jusqu'en 2026. On annonce +1. 2027 pour Hansi Flick aux côtés du président Laporta. Et elle est là, l'info qui était à la une. Alors, Mundo Deportivo nous annonce avec Sport une offre millionnaire pour Rafinha. 177 millions d'euros, ça c'est pour lui, sur 4 ans. 100 millions d'euros éventuellement pour le FC Barcelone. On est en train de construire tout ça. Je vous rappelle que Al Hilal, l'ancien club de Neymar depuis le départ du Brésilien, avait visé Vinicius, avait visé Mo Salah. Les 2 hommes restent pour l'instant dans leur antre madrilène et du côté de Liverpool. Et du coup, on serait parti pour aller chercher Rafinha, 177 millions d'euros jusqu'en 2029. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. D'après vous, va-t-il rester au Barça ou filer vers les sirènes avec Al Hilal? En attendant, la finale de la Copa del Rey, donc samedi, Hansi Flick qui trouve pas mal de solutions. Je vous rappelle qu'il avait préservé Jules Koundé sur le poste de latéral droit lors du dernier match de championnat. Eric Garcia avait été très très bon à ce poste, le couteau suisse du FC Barcelone qu'on annonce toujours partant, il reste et à chaque fois il offre des solutions à ses différents entraîneurs. Lui devrait arriver du côté du Barça à l'été prochain. Restons attentifs. Jonathan Tah, les amis, vous le savez, l'international allemand âgé de 29 ans, aujourd'hui au Bayer Leverkusen, il l'a annoncé dans les colonnes de Kicker en Allemagne, il ne continuera pas au Bayer Leverkusen. Lui qui est arrivé de Hambourg à l'été 2015 pour 9,5 millions d'euros, sa valeur marchande aujourd'hui est à 30 et vous l'aurez compris, il serait donc libre. Voilà la bonne affaire pour le FC Barcelone, 29 matchs en Bundesliga cette saison, 2 buts inscrits, une passe décisive, 97% dans le 11 de départ. C'est un homme clé. Il devrait
Va-t-il rejoindre le FC Barcelone? J'aimerais là aussi avoir votre avis, les amis. Enfin, Antoine Griezmann, match ce soir de l'Atlético Madrid face au Rayo Vallecano pour maintenir les places Ligue des Champions, bien évidemment. Quel sera son nouveau rôle, les amis? Vous le savez, on l'avait annoncé du côté de la MLS, finalement pour prolonger du côté de l'Atlético Madrid. On attend encore tout ça, sauf que Antoine Griezmann n'est plus un indiscutable. Ça, c'est la photo lors du dernier match de championnat face à Las Palmas. Et ce soir, on l'annonce de nouveau sur le banc. Ce serait une première. 2 matchs consécutifs, Griezmann sur le banc. Ce serait une première. Il est face à sa nouvelle réalité, vous l'aurez compris. Sur les 15 derniers matchs, un seul but marqué, une seule passe décisive, mais El Cholo Simeone compte sur lui. Il attend de lui un rôle de papa pour encadrer bien évidemment tout le monde. Il serait ici, vous le voyez, sur le banc des remplaçants par rapport à ce 11 de départ avec Julián Álvarez et Sorloth titulaire. Affaire à suivre et dites-moi ce que vous en pensez de l'avenir d'Antoine Griezmann. Pour terminer et pour rejoindre l'actualité Mercato et Real Madrid, la suite du feuilleton Trent Alexander-Arnold. Les amis, il est ici en photo côté de Virgil van Dijk suite à son but le week-end dernier face à Leicester. Et regardez la presse anglaise qui demande à Virgil van Dijk d'aller dire à Trent Alexander-Arnold de rester, c'est son copain. Sauf qu'en conférence de presse, eh bien, l'international hollandais l'a très très clairement dit, il s'interdit d'aller mettre une quelconque pression, tout ça c'est officiel, sur son copain Trent pour éventuellement rester à Liverpool et ne pas rejoindre le Real Madrid. S'interdire en anglais, c'est to ban. Et vous l'aurez compris, ici le jeu de mots, Virgil van Dijk qui se transforme en Virgil van Dijk. Il s'interdit d'aller mettre cette pression sur son copain Trent Alexander-Arnold. J'attends vos commentaires là aussi les amis sur le mercato du Barça, du Real, sur cette actualité avec ces 4 points d'écart toujours. Et cette finale de la Copa del Rey qui arrive samedi. Je vais vous lire avec gourmandise et en attendant, passez une belle journée les amis et profitez des vôtres.